Quand Bacchus s'invite à la table des étoiles d'Alsace, ça donne 100 recettes pour 100 vins d'Alsace et c'est signé de Maurice Roquel. Comment ça va, Maurice? Ça va très bien. Alors Bien, je Lionel. me suis régalé parce que je trouve que c'est un vrai hommage à deux métiers, les chefs et les sommeliers, le livre que vous venez de faire. Oui, c'est un petit peu aussi dans le cadre du 60e anniversaire de la Route des Vins. Un ouvrage sur l'harmonie des mets et des vins. Alors c'est quoi le bon accord mets et vin? C'est très compliqué parce qu'en fait, le grand spécialiste de ce type d'accord, c'est Serge Dups. C'est d'ailleurs lui qui préface le livre. Meilleur sommelier du monde. Voilà, meilleur sommelier du monde, meilleur sommelier de France et sommelier de l'Auberge de Lille. Donc il y a des accords qui viennent presque naturellement, je dirais, mais c'est aussi selon le goût de chacun. Alors vous avez demandé à des chefs 3 recettes que vous accompagnez de vin. On va en prendre comme ça quelques-unes que j'ai listées parce qu'il y a des choses réellement étonnantes comme Anne Ernwein à Pfaffenhofen qui elle met de l'omble chevalier, à savoir du poisson, avec du crément. Oui, c'est une très belle harmonie. Anne Ernwein fait beaucoup de recherches et beaucoup d'audace aussi, et avec toujours cette petite touche féminine qui fait tout son charme. Voilà. Laurent Huguet du Relais de la Poste, lui accommode un œuf poché aux asperges avec un petit Riesling. Là, on est dans les traditions alsaciennes. Oui, absolument. Absolument. Michel Hussert propose un Münster avec du Gewürztraminer. Oui, alors ça c'est un grand classique. Le Münster se marie parfaitement avec le Gewürztraminer. Il y a de fortes tendances aujourd'hui d'associer le sucré et le salé. Et pas seulement avec le fromage, mais aussi avec d'autres mets. Quand vous proposez Cyril Laureau, qui est ce maître fromager, meilleur ouvrier de France, avec la cocarde, qui propose un fromage, un aiglon aux herbes, avec un Riesling, on n'est plus dans les codes, j'ai tendance à dire, de papa et maman, où le fromage est avec du vin rouge. Ben justement, ça fait un certain nombre d'années déjà que, à l'initiative des sommeliers, mais aussi des fromagers, comme Cyril ou Jacques Queneau, on associe le vin blanc avec le fromage et ça donne de très belles choses. On voit que les codes ont changé avec Paul Schlosser, qui est un de vos amis du restaurant La Michutz. Le lapin à la moutarde s'accompagne d'un pinot blanc, donc viande et pinot blanc, alors que la poêlée de saumon est avec un pinot noir. Ben oui. Mais on peut tout oser. Au niveau des harmonies. L'essentiel, c'est que ce soit juste au niveau du goût et que les palais soient satisfaits. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'accord parfait quand on voit Eric Westermann qui fait des cuisses de grenouille avec un auxerrois? Oui, absolument. Absolument. Un vin sec, néanmoins un peu fruité, et ça va parfaitement sur les fameuses cuisses de grenouille d'Eric qui ont fait la réputation de la maison. Et qui continue de la faire d'ailleurs. Alors, autre point qui, à mon avis, devrait vous faire plaisir, c'est qu'on a enfin réhabilité le Sylvaner. Oui. Hubert Metz, des riz de veau et du Sylvaner. Alors justement, je crois que c'est vraiment une très bonne chose de ressortir le Sylvaner des Limbes, parce que c'est quand même un vin de soif. Et on a un peu oublié ces dernières années les vins de soif. Le Sylvaner accompagne parfaitement la charcuterie alsacienne. Il peut aussi accompagner le poisson. Et c'est vraiment un vin très agréable à boire, qui malheureusement a presque disparu dans les Weinstube. Et j'espère qu'il va revenir. Nicolas Stamm propose ce magnifique pinot noir avec un agneau de lait. Et il y a quelques fantaisies, tiens, aussi dans le livre. Sébastien Bucher. Là, faut m'expliquer quand même, Maurice Roquel. Il propose un tartare de bœuf aux huîtres avec un Riesling. Écoutez, le Riesling n'est pas surprenant, c'est plutôt le tartare de bœuf et les huîtres. Mais bon, Sébastien Bucher est un jeune chef très créatif et vous en avez là une illustration très concrète. Le Riesling, ça reste quand même sur les huîtres un accord parfait. Un mot sur le boss, Marc Eberlin, le petit béquet au faux truffe avec un pinot noir, un rouge de Turkheim. Ah oui, j'ai eu l'occasion de goûter ce vin, il est absolument excellent. Et sur le bec-off de truffe, c'est une harmonie très équilibrée, très juste et tout à fait dans la veine de Marc Eberlin. Et il y a des choses un petit peu drôles, et pourtant ça marche chez Olivier Nasty, des escargots avec du muscat. Ben oui, Olivier Nasty est également un grand créatif, meilleur ouvrier de France, et ce plat est un des plats emblématiques de sa maison, et c'est aussi un vin qu'on devrait utiliser, qui pourrait être utilisé plus souvent.
Quelle a été la difficulté de réaliser ce livre? Les auteurs de ce livre, ce n'est pas moi, ce sont les chefs, puisque ce sont leurs recettes. Le plus difficile a été de toutes les réunir, de les coordonner, et ma foi, pour le reste, leur talent a parlé. Superbe ouvrage, merci Maurice Roquel. Merci Lionel. Voilà, superbe ouvrage, ça c'est, vous savez quoi, c'est à le mettre sous le sapin de Noël, faut vraiment le mettre sous le sapin de Noël. 100 recettes pour 100 vins d'Alsace, c'est Bacchus à la table des étoiles d'Alsace que vous portez depuis tant d'années avec Hubert Metz qui est aujourd'hui le président.